juste écouter. Comment mettre à profit votre temps et votre énergie en évitant les bavardages de masse? J'ai écouté une vidéo d'une des consultantes que j'admire beaucoup, Kim Calvert. Cette citation disait: les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, des faits sociaux, et les grands esprits parlent des idées, des grandes idées. Alors, la question est, dans quelle catégorie êtes-vous? Bienvenue à tous et aussi à toutes. Mieux Riche est une chaîne qui vous donne des clés, méthodes et conseils tirés de ma propre expérience, de surtout des meilleurs auteurs, coachs, mentors, consultants, entrepreneurs à succès et bien plus pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Je m'appelle Clémentine et c'est parti. Alors, de ces trois catégories, où êtes-vous? Maintenant, la question est de savoir votre environnement, les gens que vous fréquentez sont dans quelle catégorie? La catégorie qui parle des gens, la catégorie qui commande tout le temps les faits sociaux, les événements, qui passent tout leur temps là-dessus, ou la catégorie des gens qui parlent des idées, des objectifs. Dans quelle catégorie êtes-vous? Alors, il est important d'identifier cela parce que si vous cherchez à vous concentrer et si vous cherchez vraiment à atteindre de grands succès et votre objectif, il est important de vous focaliser, en tout cas de prendre cela en considération. Sur les 7 points que je vais partager avec vous, le premier point, mais c'est justement écouter le sujet général qui se passe en fait dans votre environnement. Quel est le sujet général dont les gens parlent? Parle-t-il des gens? Parle-t-il des événements? Ou parle-t-il des objectifs et des grandes idées? Cela est important de faire cette analyse-là vraiment de votre environnement parce qu'en fin de compte, c'est cela qui va vous donner cette atmosphère dans laquelle vous allez vivre et il y a un impact réel sur votre mental. En deux, vraiment, c'est remarquer et quelles sont les informations que vous y entendez. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que vous devez comprendre que nous captons les informations avec tous nos sens. Tous nos sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût. Vraiment, tout ça, nous le captons avec. Et chaque jour, en fait, nous avons beaucoup d'informations. Nous recevons beaucoup d'informations des médias, de notre entourage, de toutes sortes de médias sociaux sur lesquels nous sommes abonnés. Et toutes ces informations nous sont lancées, nous sont bombardées à tout bout de champ. Mais la question est de savoir, si nous ne pouvons pas absorber toutes ces informations-là, nous ne pouvons qu'en absorber qu'une seule partie, qu'une petite partie par jour, tellement qu'elles sont nombreuses. La question est de savoir quelle partie de cette information-là nous décidons de garder. Nous décidons de faire entrer par nos différents sens. Qu'est-ce que nous laissons entrer? La question, elle est là. C'est ce qu'on appelle aussi parfois c'est ce qu'on appelle le paradigme. Ça, c'est une autre vidéo que je vais faire sur le paradigme qui est très important. Le paradigme, c'est quoi? Le paradigme, vraiment, c'est toute cette accumulation d'informations, d'habitudes qu'on a qui forgent notre personnalité, notre caractère et bien plus. Alors, c'est très important de pouvoir choisir les informations qui alimentent justement notre quotidien, nos habitudes. Et en 3, identifier réellement dans la catégorie dans laquelle on est. Si vous avez une constante pensée négative, votre environnement est constamment négatif, vous tire vers le bas. Si vous avez des comportements comme ça et tout, même que vous décidez par exemple de faire une nouvelle entreprise ou alors de vous lancer dans une activité, dans un projet qui vous plaît vraiment, et que sur 10 personnes, vous avez 9 personnes qui vous encouragent, qui vous disent: tu devrais continuer comme ça, tu as du talent, essaye ça, vraiment, je sens que tu as du potentiel, nous sentons que tu as du potentiel et tout. Différentes personnes vous disent ça, et il y a une seule personne qui vous dit: honnêtement, si j'étais toi, je pense que je réfléchirais à 2 fois avant de me lancer. C'est pas très prudent. Je connais des gens qui ont déjà échoué dedans et patati et patata. Je vous assure que sur les 10 personnes,
vous vous concentrerez sur la seule personne qui vous a tiré, vraiment, qui vous a montré qui vous a montré le doute, vraiment, qui vous a tiré un peu vers le bas pour vous décourager, même si parfois ça peut être bienveillant, hein, ça peut être bienveillant, quelqu'un qui veut vous montrer la réalité des choses, qui veut vous dire, je ne pense pas que tu devrais faire ça, mais sur 9 personnes qui vous disent, qui vous disent, tu devrais vraiment essayer, et la seule personne qui vous dit, vous allez vous concentrer sur cette personne-là qui vous a dit, oh là là, mon Dieu, c'est pas la bonne idée, et tout le temps vous allez être dessus comme ça et tout, et je le suis pareil aussi parfois. Donc voilà, c'est d'identifier vraiment cette catégorie de personnes-là qui va constituer vraiment cette pensée-là qui va vraiment vous donner cette envie d'aller là ou de l'autre côté. Vraiment. Et en quatrième, c'est ne pas non plus, en fait, d'être une personne devenue ennuyeuse ou quoi que ce soit, de rester à l'écart ou d'écouter vraiment ce que les autres disent et tout sans vraiment donner son avis. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le fait d'être ennuyeux. Ce n'est pas le fait de considérer, par exemple, son entourage, ses collègues voilà, comme des personnes qui ne sont pas bien. C'est pas ça du tout. En fait, c'est quoi? C'est que c'est très malsain de rester continuellement justement dans cet environnement-là qui ne vous arrange pas du tout. Alors, justement, ça, on en revient toujours à la catégorie dans laquelle vous êtes. Et si vous vous sentez bien dans les commérages, juste des commentaires sans vraiment chercher, voilà, ça peut aussi voilà, ça peut vous convenir si vous voulez. Mais en tout cas, c'est de savoir dans quelle catégorie on est. Parce que justement, ce n'est pas parce que voilà, c'est pas les amis qui sont les problèmes et tout. Ils peuvent être sympas, ils peuvent être gentils et tout. Ils ne sont pas peut-être conscients de l'impact qu'ils ont dans cet environnement-là. Donc voilà, si vous en avez conscience, alors justement, c'est que vous devez réaliser que vous vous engagez vraiment dans ces conversations tout le temps. Vous devez prendre conscience de ça et réaliser cela. Une fois qu'on a pris conscience de ça, là, on peut chercher maintenant des solutions vraiment pour changer les choses. Et voilà. Donc, si vous réalisez que voilà, cela ne va pas dans le sens de votre croissance, de votre évolution, vous devez faire quelque chose. Et si vous continuez probablement à faire tous la même chose tous les jours, alors vous vous limitez. Vous limitez vraiment votre potentiel et tout. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les gens avec qui vous êtes d'habitude en conversation, votre entourage, ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner forcément. Ce n'est pas ça en fait. C'est de réaliser vraiment où il faut aller tirer vraiment l'information, les informations qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Voilà. Donc, en fait, c'est le quatrième point. Et c'est de choisir, en fait, voilà, c'est ça, son cercle, ses pairs aussi pour pouvoir évoluer. Et donc, le cinquième point, c'est de changer de sujet. Si vous réalisez que où vous êtes tout le temps, ce n'est pas bon pour vous, il faut changer le sujet. Changer le sujet, ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est de ramener par exemple une conversation qui ne vous, voilà, qui va pas dans le bon sens, dans la critique d'un autre collègue, de quelqu'un d'autre, vraiment, toute la faute est sur la personne et tout, des paroles malveillantes, des choses comme ça. Vous pouvez par exemple changer la conversation en amenant un sujet qui va inclure tout le monde, par exemple en posant une question, quel est votre objectif pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous aimeriez faire et qu'est-ce qui vous plairait? Au moins quelque chose qui va puiser au fond des gens pour pouvoir sortir quelque chose qui va peut-être nourrir tout le monde, qui va peut-être extraire le potentiel de chacun, de voir après, à partir de cela, vraiment ce qui plairait, ce qui pourrait faire avancer les autres. Peut-être ça. Essayez comme ça 2, 3, 4 fois de ramener un sujet comme ça sur la table, même si la conversation revient toujours vers la critique, mais vous ramenez, vous réessayez tout le temps. Et voilà, ça peut, c'est un excellent moyen aussi en fait de servir les gens que vous aimez parce que justement vous allez les ramener vers quelque chose qui va les pousser à sortir peut-être des idées qu'ils n'avaient même pas envie, qu'ils n'avaient pas idée d'exprimer. Et voilà, parce qu'ils passent le temps vraiment à parler des autres justement. Ça sera l'occasion de parler d'eux-mêmes et tout, de pouvoir sortir peut-être quelque chose d'excellent en eux. Donc voilà. Et en 6,
Ne donnez pas votre temps vraiment et votre énergie aux gens qui sont négatifs. Vraiment, essayez vraiment d'optimiser votre temps et votre énergie pour ce qui vous fait avancer. Pour ce qui fait avancer d'autres personnes aussi, ne donnez surtout pas votre énergie à des personnes qui vous tirent vers le bas. Et en 7, c'est votre responsabilité. C'est de prendre soin de votre environnement. Ça, c'est capital. Versus quand vous étiez bébé, vous n'aviez pas le choix. Vous avez grandi dans un environnement où on vous a imposé pratiquement tout. Votre langue que vous parlez, votre façon de peut-être de faire les choses, vos habitudes que vous avez développées au fur et à mesure que vous grandissiez. Ça vous a été imposé de manière involontaire. En tout cas, enfin, volontaire de vos parents puisque vous avez grandi là, mais vous n'avez pas choisi cela. Et là, maintenant, vous êtes adulte, vous avez un environnement large, vous avez le choix. Donc, c'est de votre responsabilité, c'est notre responsabilité vraiment de choisir maintenant l'environnement dans lequel on vit. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Parce que justement, en revenant au paradigme, nous avons engrangé beaucoup d'habitudes, beaucoup de certitudes et que nous pensons qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, vraiment, c'est ça le travail à faire pour pouvoir agir en fait sur la concentration, sur aller être focus vraiment sur ce qu'on a envie de faire. Alors, il faut agir petit à petit. Évidemment, les informations auxquelles on veut s'exposer, il faut les choisir avec responsabilité, justement. Il faut les choisir. Et là, nous avons de vastes moyens de le faire. Nous pouvons, par exemple, arrêter de regarder la télé tout le temps ou même d'en avoir. Comme moi, je l'ai fait, par exemple, je ne pensais pas y arriver à ne pas avoir de télé chez moi, mais j'ai fait l'expérience suite à un acte involontaire. Voilà, j'ai déménagé un jour et puis j'avais perdu les câbles de ma télé, enfin, bref, je ne pouvais pas la faire démarrer. Et d'un coup, je ne sais pas, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je devais aller racheter tout ça? Stop, je vais faire une expérience, je ne veux plus de télé. Et ça fait quelques années que je n'ai pas de télé et je ne m'en porte pas plus bien, honnêtement. Les informations, je les ai, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de supports pour avoir des informations quand on veut les avoir. Et c'est une information officielle, je vais aller les chercher vraiment, je vais taper, aller chercher et c'est tout. Alors, voilà, vous avez cette possibilité aussi. Et donc, voilà, c'est ça, c'est délibérément faire les choses, voilà, aller se former aussi auprès de personnes qui nous inspirent, comme moi j'ai fait. Je me forme tout le temps, je vais chercher vraiment les clés auprès des coachs dans les livres, des mentors vraiment qui excellent dans leur domaine, que j'admire beaucoup. Et voilà, ça c'est un autre moyen aussi de pouvoir, voilà, et pouvoir diriger maintenant sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de se concentrer, sa façon vraiment d'optimiser son énergie et ses activités par rapport au temps qui nous est imparti. Donc voilà, si vous voulez éliminer le bavardage des masses, alors vous n'êtes pas distrait, vous êtes axé sur votre objectif tout le temps et vous triez, vous choisissez, vous vous responsabilisez par rapport à ce que vous laissez entrer dans votre être et c'est un travail constant. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous allez rester focus et concentré. Vous allez choisir ce qui entre dans votre vie. Et voilà, je vous souhaite d'excellents moments de partage et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce pour m'encourager, pour montrer à YouTube que voilà, j'évolue petit à petit avec ma chaîne pour vous aider à avoir une vie mieux riche. À bientôt.